La musique sénégalaise, un mélange de sonorités modernes et traditionnelles. Si les jeunes artistes ont tendance à s'ouvrir au monde avec un rythme exportable, ils se gardent cependant de délaisser ces instruments qui font l'Afrique noire, à savoir la kora, le balafon, etc. Au Sénégal, les luthiers, bien que peu nombreux, essaient autant qu'ils peuvent de répondre à l'attente de la clientèle. Je suis un luthier. Un luthier, c'est quelqu'un qui fabrique des instruments de musique. Moi, je suis un luthier traditionnel. Je fais des instruments de musique traditionnelle africaine, comme le kora, le ngoni, khalam, riti, tchekere, et le kalimba que je fais là, et d'autres instruments aussi africains. Ce genre d'instruments, les plus petits, j'arrive à en faire 10 par jour, mais les plus grands, disons 3 seulement. Si j'arrive à avoir à portée de main tout ce dont j'ai besoin, mais le bois se fait rare et ça nous fait perdre beaucoup de temps. Les instruments de musique africains ont une particularité, une histoire. Je fais des recherches sur les instruments africains, comme le kalimba là. C'est un instrument qui date plus de 10 000 ans. C'est un instrument des Noirs qui étaient exilés et aussi aux côtés de 1800, les esclaves africains. Ils faisaient ces instruments-là pour l'asseoir là, pour se réconforter et moins de douleur avec le travail qui passait. Donc, on appelle cet instrument le shenza, à côté de Zimbabwe, mais ici au Sénégal, c'est kalimba. Il y a particulièrement les gens qui l'appellent bongo, mais ça se joue comme ça. Oui, non. Quand tu fais des instruments, lorsque tu fais les instruments, c'est comme tu te familiarises avec l'instrument. C'est pour cela que tu arrives à jouer. Et pour cela aussi, tu communiques avec tu communiques avec tes instruments. À la fois mystique et thérapeutique, le son que dégagent ces instruments attire, ou mieux encore envoûte ceux qui l'écoutent. Humains et animaux y passent, ce qui renseigne en même temps sur la personnalité des fabricants de ces instruments. Ils sont dotés d'une science qui n'est pas donnée à n'importe qui, celle qui permet de discerner, mais aussi de doser le son pour obtenir l'effet voulu. Ce qui est important, c'est les instruments traditionnels africains. À la fois, il peut être un musique thérapeute, à la fois aussi, il peut être une musique mystique. Et chez nous, quelqu'un qui fait les métiers qu'on fait doit être un savant aussi. Parce qu'il y a l'art, la science et le mathématique. Il y a l'art sur le travail et la science et le mathématique aussi. Chaque chose, on calcule chaque chose qu'on fait. Ce n'est pas qu'on le fait hasardement, mais on a l'habitude de le faire chaque jour. C'est pour cela que ça est rapide pour nous de faire ça. C'est ce que je te disais tout à l'heure. La différence de son est dans le matériel qu'on utilise et leur poids. C'est tout un réglage. Parfois, il faut couper, réduire ou augmenter, et même changer complètement. Et avec l'oreille que j'ai, j'arrive à savoir si c'est parfait ou pas. Quelquefois aussi, il faut prendre un couteau et gratter un peu. Le ngoni là, c'est un instrument des dozo maliens. C'est les chasseurs maliens des dozo. C'est les chasseurs maliens. Dans le mangue de Bambara. C'est eux qui ont cet instrument-là. C'est un instrument mystique aussi.
On arrive à jouer ça pour que les animaux rapprochent de l'instrument. Ouais. Si tu joues ça au milieu de la forêt, les animaux te laissent une oreille et ils s'approchent pour écouter cette musique-là. Et s'ils s'approchent, tu as 1000 chances de les attraper. C'est un instrument mystique, on fait beaucoup de choses sur cet instrument, mais maintenant, on l'a sorti de son cadre mystique pour que tout le monde le découvre. Les non-initiés pourraient croire que certains instruments sont les mêmes. Oh que non. Ils se ressemblent peut-être, mais diffèrent d'un pays à un autre. La kora et le ngoni, par exemple, se ressemblent. Leur différence se trouve dans des détails. Donc le ngoni a deux poignées qui attrapent ici. Le kora, ces poignées n'attrapent rien du tout. Il se pose comme ça. Et aussi, ça c'est du pot de chèvre. On le fait toujours avec un pot de chèvre. Le kora, on le fait avec du pot de bœuf, de taureau. Si Seydou et Boubacar restent des passionnés et tiennent à sauvegarder cette tradition, ils ne sont malheureusement plus nombreux au Sénégal à vouloir les suivre. Les fabricants se plaignent de la cherté du bois, indispensable à la pratique de leur métier, mais également des commandes peu nombreuses, ce qui ne leur garantit pas une vie décente.